Bonjour, je vous partage ma réflexion avec l'hymne comme le feu calcine. Cette hymne n'est pas simplement poétique, elle est théologique, existentielle, presque radicale. Elle ne parle pas d'un Dieu qui console à distance, mais d'un esprit qui agit, transforme, dérange et accomplit. Chaque image est une porte vers une expérience spirituelle concrète. Entrons-y avec rigueur. Comme le feu calcine, l'arbre mord jusqu'aux racines. Le feu, ici, n'est pas décoratif, il est destructeur, mais d'une destruction salvatrice. Il ne brûle pas les feuilles seulement, il atteint les racines. Cela signifie que l'Esprit de Dieu ne se contente pas de corriger nos comportements visibles. Il descend dans les structures profondes de notre être, nos attachements, nos logiques intérieures, nos péchés enracinés. L'hymne affirme quelque chose de très exigeant. Le péché n'est pas un accident. Il est une domination. Quand le péché nous domine, il y a donc une nécessité de libération. Et cette libération passe par une purification qui peut être douloureuse. Aujourd'hui, nous cherchons souvent un Dieu qui apaise sans transformer. Or, ici, l'esprit est présenté comme un feu qui dérange nos zones mortes, d'habitudes spirituelles vides, foi routinière, compromis intérieur. Cet hymne nous appelle à consentir à une purification réelle, pas symbolique. Comme le feu entraîne les torrents jusqu'à la plaine. Deuxième image, le fleuve. Contrairement au feu, il ne détruit pas, il rassemble. Les torrents dispersés deviennent un seul courant. Cela touche une réalité très contemporaine, la fragmentation de l'être humain. Nous sommes dispersés intérieurement entre nos désirs, nos peurs, nos engagements, nos contradictions. L'hymne reconnaît cela avec lucidité. Nos forces vives dispersées. L'Esprit Saint est alors présenté comme une puissance d'unification. Il ne supprime pas nos forces, il les oriente. Il ne nie pas notre diversité intérieure, il la rassemble en un sens. Dans un monde saturé de sollicitations, où tout nous disperse, écran, urgence, pression, cette prière devient essentielle. Reprends nos forces vives. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est existentiel. Retrouver une cohérence, une direction, une unité profonde. Comme autrefois, ton souffle dans la mer fit une route. Nous entrons ici dans une mémoire biblique, l'ouverture de la mer. Mais l'hymne ne s'arrête pas à l'événement passé, elle le transpose dans notre présent quand nous submerge le doute. Le doute est décrit comme une mer, une force qui engloutit, qui empêche d'avancer, qui bloque toute perspective. Et face à cela, l'esprit n'explique pas, il ouvre une route. C'est une théologie très forte. Dieu ne supprime pas toujours l'obstacle, mais il crée un passage à travers lui. Il ne retire pas la mer,
et la faim. Nos mères, aujourd'hui, prennent des forces concrètes, crises personnelles, incertitudes, échecs, perte de sens. L'hymne nous apprend à prier non pas pour éviter ces réalités, mais pour que l'Esprit y trace un chemin inattendu. Invente encore aux hommes les chemins de leur exode. Ici, le verbe est surprenant. Invente. Cela signifie que Dieu n'est pas enfermé dans le passé. L'exode n'est pas un modèle figé à répéter, mais une dynamique à réactualiser. Chaque époque a besoin de ses chemins de libération. Et ces chemins ne sont pas toujours connus à l'avance. L'Esprit est celui qui crée du neuf. Cela nous empêche de vivre une foi nostalgique. On ne peut pas simplement reproduire les formes anciennes en espérant qu'elles produisent les mêmes fruits. L'Esprit invente aujourd'hui, dans nos contextes, nos défis, nos cultures. Cet hymne appelle donc à une disponibilité intérieure. Accepter que Dieu nous conduise là où nous n'aurions pas pensé aller. Viens à ton heure et consomme l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Le mot « consommer » ici signifie porter à son accomplissement. L'hymne reconnaît que tout est déjà donné en Jésus-Christ, mais que tout n'est pas encore pleinement manifesté en nous. Il y a une tension entre l'accompli et l'inachevé. L'Esprit est celui qui actualise, qui rend présent, qui fait passer de la promesse à la réalisation. Il ne remplace pas l'œuvre du Christ, il la déploie en nous. Cela nous situe dans une spiritualité de la tentative. Nous ne sommes pas passifs. Nous vivons dans un monde déjà sauvé, mais encore en transformation. Et nous demandons que cette transformation nous atteigne réellement. Alors, cet hymne trace un véritable parcours spirituel. Être purifié en profondeur, être rassemblé intérieurement, traverser l'impossible, entrer dans des chemins nouveaux et tendre vers l'accomplissement. Elle nous empêche de réduire l'Esprit Saint à une simple consolation. Elle nous le révèle comme une force de transformation totale. La vraie question, finalement, est celle-ci. Sommes-nous prêts à laisser l'Esprit agir ainsi, jusqu'aux racines, jusqu'à l'unification, jusqu'au passage, jusqu'au renouveau, jusqu'à l'accomplissement? Car cette hymne n'est pas seulement à chanter, elle est à vivre. Et voilà. Eh oui, je vous lis l'hymne comme le feu calcine. Comme le feu calcine, l'arbre mord jusqu'aux racines. Quand le péché nous domine, Esprit de Dieu, purifie-nous. Comme le fleuve entraîne les torrents jusqu'à la plaine, que ta puissance reprenne nos forces vives dispersées. Comme autrefois, ton souffle dans la mer fit une route, quand nous submerge le doute, dans l'impossible ouvre une issue.
invente encore aux hommes les chemins de leur exode. Viens à ton heure et consomme l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Amen. Que cet hymne ne laisse pas suspendu dans les mots, mais descende maintenant dans votre vie. Si l'Esprit purifie, qu'il trouve en nous quelque chose à brûler, s'il rassemble, qu'il unifie ce que nous avons laissé se disperser, s'il ouvre un chemin, que nous ayons le courage d'y entrer. Rien de tout cela n'est théorique. Dieu agit réellement, ici et maintenant. Alors, repartons avec cette certitude exigeante et vivante. L'œuvre est en cours et l'Esprit poursuit en nous ce qu'il a commencé. Alors, oui, merci d'avoir été là et tu as pris le temps d'écouter ce clip. Je te souhaite une très belle journée.